À 49 ans, Sylvie a pris une feuille de papier, elle a écrit une phrase dessus, elle l'a pliée en 4 et elle l'a glissée dans une enveloppe qu'elle a fermée à la colle. Elle a écrit une date sur l'enveloppe, pas la date du jour, une date dans le futur, 18 mois plus tard, et elle a posé cette enveloppe dans le tiroir du bas de son armoire, sous ses pulls d'hiver. Elle n'en a parlé à personne. Pendant 18 mois, cette enveloppe a attendu. Sylvie passait devant l'armoire 2 fois par jour, le matin pour s'habiller, le soir pour se coucher, et chaque fois, elle savait qu'elle était là, sous les pulls. Elle ne l'ouvrait pas, elle ne regardait même pas dans le tiroir. Elle faisait juste confiance à ce qu'elle avait écrit ce soir-là, ce soir où elle avait tout compris. Vous allez savoir ce qu'il y avait écrit à l'intérieur. Mais d'abord, il faut que vous sachiez où elle en était avant. Parce que Sylvie, il y a 18 mois, ne savait pas ce qu'était la règle 10-20-70. Elle ne savait pas que les femmes qui construisent quelque chose pour elles-mêmes, silencieusement dans les marges d'une vie chargée, appliquent toutes, d'une façon ou d'une autre, ce même principe. Personne ne le lui avait expliqué. Pas à l'école, pas à la banque, pas nulle part. Alors, quand elle l'a découvert, pas dans un livre, pas sur un écran, mais dans la cuisine d'une vieille femme de 83 ans, au 3e étage d'une résidence pour personnes âgées à Nantes, elle avait d'abord pensé que c'était trop simple pour être vrai. Et puis, elle avait regardé la vieille femme dans les yeux, et elle avait compris que la simplicité, c'était exactement le point. Sylvie Marchais, 49 ans, auxiliaire de vie dans une résidence médicalisée du quartier d'Oulon, à Nantes. Elle s'occupait de 12 résidents au quotidien. Elle les aidait à se lever, à manger, à se laver, à marcher jusqu'à la fenêtre pour voir le jardin. Elle refaisait les lits. Elle préparait les plateaux. Elle écoutait les histoires racontées 10 fois, 100 fois, toujours avec la même attention, parce qu'elle savait que derrière chaque histoire racontée 100 fois, il y a une personne qui a besoin d'exister dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Elle habitait un appartement de 2 pièces dans le quartier Bellevue, à 10 minutes à vélo de la résidence. Un appartement fonctionnel, avec une cuisine ouverte sur le salon, une salle de bain avec un sèche-serviette qui mettait du temps à chauffer le matin, et une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure où poussait un grand marronnier. Elle aimait ce marronnier. L'hiver, ses branches nues lui semblaient honnêtes. L'été, ses feuilles larges faisaient de l'ombre sur le sol de la cour et ça lui donnait envie de lire dehors, même si elle ne le faisait presque jamais, parce qu'il y avait toujours autre chose à faire avant. Ses mains sentaient la lavande, pas la lavande de Provence, celle des champs qu'on voit sur les photos. La lavande des gels de toilette et des lotions corporelles qu'elle utilisait toute la journée sur ses résidents. Une odeur douce, légèrement médicale, qui s'accrochait à la peau même après le savon du soir. Elle avait fini par l'associer à quelque chose de bon. Quand ses mains sentaient la lavande, c'est qu'elle avait travaillé. Et quand elle avait travaillé, ses résidents avaient été soignés. Il y avait une dignité dans cette odeur-là qu'elle avait mis du temps à reconnaître. Elle avait 2 fils. Kevin, 26 ans, qui travaillait dans la logistique à Rennes et qui appelait le dimanche matin fidèlement, même quand il n'avait rien de particulier à dire. Et Damien, 22 ans, qui cherchait encore son chemin et que Sylvie ne pressait pas, parce qu'elle savait que certaines personnes ont besoin de plus de temps et que le temps donné sans condition est peut-être le cadeau le plus difficile à offrir. Son salaire net s'élevait à 1 240 € par mois. Elle le savait au centime près. Elle avait toujours su. L'argent manquait depuis si longtemps que le compter était devenu un réflexe, presque physiologique. Elle regardait les prix avant de mettre les choses dans son caddie. Elle attendait les promotions pour acheter l'huile d'olive. Elle calculait mentalement la somme totale de ses courses avant d'arriver à la caisse pour ne jamais être surprise. Cette vigilance permanente était épuisante. Mais elle était aussi une forme de survie, et Sylvie ne connaissait pas encore d'autre façon. Dans le placard de sa chambre, sur l'étagère du haut, il y avait une boîte en carton beige, celle d'une ancienne paire de chaussures. À l'intérieur, enveloppé dans un morceau de tissu de coton blanc, il y avait un petit carnet à spirale. La couverture était bleue, avec sur la première page un mot écrit au stylo feutre noir, en lettres capitales, « Maison ». Rien d'autre. Juste ce mot.
Dedans, il n'y avait presque rien. Une découpe de magazine avec une photo d'une petite maison avec un jardin. Une liste de départements où les prix de l'immobilier étaient plus accessibles, copiés à la main depuis un article lu dans une salle d'attente. Et une somme rêvée, soulignée 2 fois, 80 000 € d'apport. Une somme qui, à l'époque où elle l'avait écrite, ressemblait moins à un objectif qu'à une plaisanterie. Elle ne montrait ce carnet à personne. Elle ne le lisait pas souvent. Mais elle savait qu'il était là, dans la boîte en carton beige, dans le placard, et cette présence suffisait à quelque chose qu'elle n'aurait pas su nommer. Ce canal a été construit pour les femmes comme Sylvie, pour les femmes comme vous. Tout s'est écroulé un mercredi de janvier, à 19h40, dans l'entrée de son appartement, encore en manteau, son sac à l'épaule. Elle avait reçu un message de sa banque. Un dépassement de découverte autorisé. Son compte était à moins 318 €. Elle avait regardé le chiffre. Elle l'avait regardé comme on regarde quelque chose d'impossible. Parce qu'elle venait d'être payée. Le virement du 15 avait bien été crédité. Elle l'avait vérifié 2 jours avant. Elle avait ouvert l'application. Elle avait fait défiler les transactions. Et là, elle avait compris. Son ex-compagnon, Régis, avec qui elle avait partagé cet appartement pendant 7 ans et dont le nom figurait encore sur le bail, avait résilié l'assurance habitation commune sans la prévenir. Sylvie avait continué à payer sa part, prélevée automatiquement. Sauf que la compagnie d'assurance avait remboursé les derniers mois directement sur le compte de Régis, puisque c'était lui qui avait signé la résiliation. 280 € remboursés, partis ailleurs. Et pendant ce temps, Sylvie avait contracté une nouvelle assurance, en pensant qu'elle en avait déjà une. Elle payait 2 fois depuis 4 mois, sans le savoir. Ce n'était pas tout. Kevin avait eu un accident de voiture en novembre. Pas grave, lui n'avait rien. Mais Sylvie l'avait aidé. 1500 € avancés pour les réparations, en se disant qu'il rembourserait quand il pourrait. Kevin avait 26 ans. Il essayait de s'en sortir. Elle n'avait rien dit. Elle avait juste prélevé sur ce qu'elle avait mis de côté depuis le mois de mars. Damien avait eu besoin de 300 € en décembre pour sa caution d'un nouveau logement. Elle avait dit oui. Et puis, il y avait eu les fêtes, les cadeaux, le réveillon, les petites choses qui s'additionnent quand on veut que Noël ressemble à Noël, même quand on n'en a pas les moyens. En ajoutant tout, en faisant le calcul vraiment posément, assise à sa table de cuisine avec une feuille et un stylo ce soir-là. Sylvie avait compris qu'elle avait dépensé en 4 mois l'équivalent de 2900 € de plus que ce qu'elle avait gagné. Elle n'avait pas de crédit en cours, elle n'avait pas de découvert habituel. Elle avait juste donné, absorbé, compensé, jusqu'à ce que le compte soit vide et que le moins 318 € apparaisse sur l'écran comme une phrase de trop dans une conversation qu'on n'a plus la force de continuer. Elle avait replié la feuille. Elle l'avait posée à côté d'elle, sur la table, et elle avait regardé le marronnier par la fenêtre. Ses branches noires dans la nuit de janvier. Nue, honnête. C'est cette nuit-là qu'elle avait commencé à fredonner sans s'en rendre compte, une vieille chanson de sa mère. Elle ne se rappelait plus les paroles, juste la mélodie. Elle la fredonnait parfois quand elle était dans la résidence en faisant les lits. Ses résidents l'entendaient. Certains souriaient sans qu'elle sache pourquoi. Le lendemain matin, Sylvie était revenue travailler comme si rien n'était. C'est ce qu'on fait. On range la douleur dans un endroit de soi qui ne gêne pas les autres, et on continue. Madame Renée Bonhomme était l'une de ses résidentes préférées. 83 ans. Ancienne comptable dans une entreprise de textile à Nantes, retraitée depuis 20 ans, veuve depuis 12. Une femme petite, avec des cheveux blancs permanentés une fois par mois par la coiffeuse qui venait à domicile, et des yeux noisettes encore très vifs qui regardèrent les gens et les choses avec une précision qui parfois mettait mal à l'aise. Elle avait cette particularité de ne jamais poser de questions directes. Elle observait. Et puis, elle disait quelque chose qui avait l'air anodin et qui vous restait dans la tête pendant des jours. Ce matin-là, Sylvie lui apportait son petit déjeuner. Tartine, café au lait, un demi-pamplemousse.
Madame Renée était assise dans son fauteuil près de la fenêtre, les mains croisées sur les genoux, dans cette posture de quelqu'un qui attend quelque chose de précis. « Vous avez l'air d'avoir compté vos sous hier soir », avait dit Madame Renée sans lever les yeux du plateau. Sylvie avait posé le plateau. Elle avait regardé la vieille femme. Elle n'avait pas répondu tout de suite. Et puis, elle avait dit que oui, que la fin du mois avait été compliquée. Elle n'avait pas dit à quel point. Madame Renée avait pris sa tasse. Elle avait soufflé dessus 2 fois, lentement. Et puis elle avait dit « Quand j'avais votre âge, j'avais appris une règle. 10, 20, 70. » Sylvie s'était assise sur le bord de la chaise en face parce que quelque chose dans la voix de Madame Renée disait que ce qui venait méritait qu'on soit assise. La vieille femme lui avait expliqué. 10% de ce qu'on gagne, on le met de côté avant de toucher au reste, pas après. Avant, comme si cet argent n'existait pas. 20%, on rembourse les dettes, les obligations, ce qu'on doit à d'autres. Et 70%, on vit avec. Tout, les courses, les factures, les plaisirs, tout, dans ces 70%. Pas plus. Sylvie avait écouté. Elle avait dit que c'était impossible avec son salaire, que 70% de 1240 €, c'était 868 € pour vivre, qu'elle ne pouvait pas. Madame Renée avait posé sa tasse. Elle avait regardé Sylvie avec ses yeux noisettes, calmement. Le problème, ce n'est pas le montant, le problème, c'est l'ordre. Elle avait laissé le silence s'installer, puis elle avait ajouté « Ce qu'on met de côté en dernier, on ne le met jamais vraiment de côté. » Juste ça, dites d'une voix tranquille, sans emphase, comme une évidence vieille de 80 ans qu'il n'est pas nécessaire de crier pour qu'elle porte. Sylvie avait fini de préparer la chambre. Elle était passée à la résidente suivante. Mais la phrase de Madame Renée était restée. Elle l'avait retournée dans tous les sens pendant toute la journée, en faisant les lits, en poussant les fauteuils roulants dans le couloir, en changeant les serviettes de bain. Le problème, c'est l'ordre. Ce qu'on met de côté en dernier, on ne le met jamais. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Sylvie avait mangé sans regarder son téléphone. Elle avait mangé et elle avait réfléchi. Et à 22 heures passées, elle avait pris une feuille de papier, elle avait écrit une phrase, elle l'avait pliée en 4 et glissée dans une enveloppe fermée à la colle. Les semaines suivantes avaient été un apprentissage. Pas confortable, pas immédiat, mais réel. Le premier ensinamento était venu du chiffre. Sylvie avait fait le calcul que Madame Renée lui avait enseigné. 10% de 1240 €, 124 €. C'était la somme qu'elle devait mettre de côté chaque mois, en premier, avant tout le reste. Elle avait regardé ce chiffre longuement. 124 € lui paraissait à la fois trop peu pour changer quelque chose et trop beaucoup pour ne pas compter. Et puis elle avait fait une autre multiplication. 124 € par 12, 1428 € par an, par 5 ans, 7440 € par 10 ans, 14 880 €. Elle avait posé le stylo. Elle avait regardé ce dernier chiffre, et pour la première fois depuis très longtemps, la somme inscrite sur la première page du carnet bleu, les 80 000 €, avait cessé d'être une plaisanterie. Elle était devenue une direction. Cela dure si on commence. Ce qui ne commence jamais ne dure pas. Le deuxième ensinamento était venu d'une décision douloureuse. Sylvie avait appelé Kevin. Elle lui avait dit, doucement mais clairement, qu'elle avait besoin qu'il rembourse les 1500 €. Pas en une seule fois, mais régulièrement. 100 € par mois, ça lui irait. Kevin avait été silencieux un moment. Puis, il avait dit oui. Et ce oui avait coûté quelque chose à Sylvie. Une partie de cette image de mère qui donne sans compter, qui absorbe sans dire, qui protège même quand elle saigne. Elle avait raccroché et elle avait eu les larmes aux yeux. Pas de tristesse, de soulagement. Prendre soin de ses enfants sans se détruire soi-même, c'est aussi les préparer à assumer ce qu'ils doivent assumer. Le troisième ensinamento était né d'une feuille A4 et d'une heure de concentration un dimanche après-midi.
Sylvie avait listé toutes ses dépenses du mois précédent. Absolument toutes. Avec les relevés devant elle, stylo à la main, elle avait mis en face de chaque dépense une seule lettre. N pour nécessaire, H pour habitude, E pour émotion. Les dépenses N, elle ne les touchait pas. Les dépenses H, elle avait regardé lesquelles pouvaient être ajustées. Et les dépenses E, ces achats faits quand on est fatigué, quand on est seul, quand on a besoin de sentir qu'on mérite quelque chose, elle ne les avait pas supprimées. Elle les avait juste nommées. Et nommer une chose, c'est déjà en reprendre un peu le contrôle. La clarté ne supprime pas les envies, elle les met à leur juste place. Le 4e ensinamento lui avait pris presque 1 mois à comprendre vraiment. Elle avait mis en place les 20% destinés aux obligations et à ce qu'elle devait. L'assurance, les charges, le remboursement de Kevin, les petites dettes contractées sans y penser. Et elle avait vu quelque chose d'étrange se produire. En sachant exactement quelle somme était réservée aux obligations, elle avait arrêté d'y penser constamment. Cette anxiété de fond, cette petite voix permanente qui disait « Et si je n'y arrive pas ? Et si quelque chose arrive ? Et si on me réclame quelque chose et que je n'ai rien ?» Cette voix s'était mise à parler moins fort. Pas parce que la situation avait radicalement changé, parce qu'elle avait un plan. Et un plan, même modeste, est infiniment moins épuisant que le flou. La paix ne vient pas de l'abondance, elle vient de savoir ce qu'on a et où il va. Et puis, un samedi matin de juin, 18 mois après avoir glissé l'enveloppe sous ses pulls d'hiver, Sylvie avait ouvert le tiroir de son armoire. Elle avait soulevé le pull bordeaux, et l'enveloppe était là, exactement comme elle l'avait laissée. Elle l'avait ouverte lentement, avec ses mains qui sentaient la lavande même le week-end maintenant, par habitude de corps. Elle avait déplié la feuille, et elle avait lu ce qu'elle avait écrit 18 mois plus tôt, ce soir-là, après avoir raccroché avec sa banque et regardé longtemps le marronnier nu. Elle avait écrit « Dans 18 mois, j'aurai économisé 2200 €. Elle était allée vérifier son livret, 2342 € et 60 centimes. Elle avait refermé l'enveloppe, elle avait posé la main dessus juste une seconde. Et le 5e ensinamento était venu, simple et immense à la fois. Tenir une promesse qu'on s'est faite à soi-même est peut-être la chose la plus réparatrice qu'une femme puisse faire après des années à tenir les promesses des autres en premier. 6 mois de plus s'étaient passés, 2 ans maintenant, depuis le mercredi de janvier avec le moins 318 €. La vie de Sylvie ressemblait encore à la même vie de l'extérieur, même appartement, même vélo pour aller au travail. Même résidence, même résident, même odeur de lavande sur les mains. Mais à l'intérieur et dans les détails concrets et mesurables de son quotidien, quelque chose avait changé de façon irréversible. Elle avait remboursé les dettes, toutes. L'argent avancé à Kevin avait été rendu progressivement, régulièrement, sans qu'elle ait eu besoin de relancer. Elle avait régularisé la situation de l'assurance habitation, changé la compagnie, mis l'abonnement à son seul nom. Elle avait résilié tout ce qui était inutile. Et elle avait appris quelque chose qu'elle n'avait jamais su faire avant. Dire non doucement, clairement, sans explication longue. Non, ce mois-ci je ne peux pas. Non, là ce n'est pas le bon moment pour moi. Non, et ça suffisait. Son livret avait grossi. Lentement, régulièrement, avec cette constance que Madame René lui avait enseignée sans avoir l'air d'enseigner quoi que ce soit. Sylvie avait passé du temps à comprendre comment ces petites sommes hebdomadaires s'organisaient. Elle avait essayé plusieurs façons de tenir ses comptes avant de trouver quelque chose qui lui convenait vraiment. Sa collègue Isabelle lui avait montré une application sur son téléphone, une soir après leur formation continue sur les gestes d'urgence. L'app Finance, la leçon de la femme. Des enveloppes numériques, une pour le loyer, une pour les courses, une pour les obligations, une pour les imprévus, et une dernière qu'elle avait créée en dernier, qu'elle avait regardée longtemps avant de lui donner un nom. Elle avait tapé « maison », et quelque chose dans sa poitrine avait eu un mouvement que seules les femmes qui ont attendu longtemps avant de se permettre d'espérer vraiment peuvent comprendre. Elle regardait cette enveloppe-là régulièrement. Pas pour se décourager, pour voir,
pour vérifier que ce qu'elle construisait était réel, que les chiffres existaient vraiment, quelque part, dans un endroit à elle. Au travail, quelque chose avait changé aussi, pas dans les tâches, pas dans les horaires, mais dans la façon dont Sylvie se tenait dans les couloirs de la résidence. Elle marchait avec moins de poids sur les épaules, pas parce que sa vie était plus légère, parce qu'elle savait où elle allait. Madame René était décédée au mois de mars. Paisiblement, dans son sommeil, comme elle avait vécu, avec cette façon tranquille et nette de faire les choses sans bruit. Sylvie avait appris la nouvelle en arrivant au travail, un lundi matin. Elle avait posé son sac dans la remise et elle était restée debout un long moment sans bouger, le dos appuyé contre le mur du couloir. Puis elle était allée faire sa journée. Ce n'est que le soir, chez elle, en préparant son dîner, qu'elle avait pleuré. Un chagrin propre, respectueux. Le chagrin de quelqu'un qui a perdu une femme, qui lui avait dit quelque chose d'important au bon moment. 3 semaines après, Sylvie était allée chercher son vélo dans la cour de l'immeuble, un samedi matin. Dans la cour, assise sur le banc en bois près du marronnier, il y avait une femme qu'elle n'avait jamais vue. 40 ans, peut-être un peu moins. Un visage jeune avec des yeux qui avaient trop veillé ces derniers temps. Elle regardait le marronnier en tenant une feuille de papier à la main, celle d'une convocation de la banque, encore dans son enveloppe à moitié ouverte. Elle ne lisait pas, elle tenait juste. Sylvie avait reconnu quelque chose dans cette façon de tenir le papier, cette façon de ne pas ouvrir complètement ce qu'on a peur de trouver à l'intérieur. Elle avait posé son vélo, elle s'était assise à l'autre bout du banc. La femme s'appelait Aïcha. Elle venait d'emménager dans l'immeuble au premier étage. Elle était aide-soignante dans une clinique privée du quartier. Elle avait 3 enfants et une mère à aider. Son salaire était prélevé avant même d'être arrivé, entre le loyer, les crédits à la consommation souscrits pendant une période difficile, et ce qu'elle envoyait à sa famille. Elle n'avait jamais rien mis de côté. Elle ne savait même pas si c'était possible, avec ce qu'elle gagnait. Sylvie avait écouté longtemps. Puis elle avait dit, doucement, « Est-ce que je peux vous poser une question ?» Aïcha avait hoché la tête. « Vous mettez de côté ce qui reste à la fin du mois ou en premier dès que vous êtes payé ?» Aïcha avait répondu sans hésiter, « Ce qui reste, quand il reste quelque chose. » Sylvie avait souri. Pas le sourire de quelqu'un qui sait et qui juge. Le sourire de quelqu'un qui reconnaît quelque chose qu'elle a elle-même vécu. Elle avait dit, « Une vieille dame m'a appris quelque chose, il y a 2 ans. Ce qu'on met de côté en dernier, on ne le met jamais vraiment de côté. » Aïcha avait regardé Sylvie, et dans ses yeux, quelque chose avait changé de position. Comme quand on entend une phrase simple et vraie, et qu'elle vient se poser à l'endroit exact où il y avait une question sans réponse. Sylvie était allée chercher sa boîte en carton beige dans le placard. Elle l'avait redescendue dans la cour. Elle avait ouvert le couvercle et elle avait sorti le carnet bleu. Maison, écrit en lettres capitales au stylo feutre noir. Elle avait ouvert à la première page, à la photo de la petite maison avec le jardin et à la liste des départements copiés à la main. Et en bas de page, à côté des 80 000 € soulignés 2 fois, elle avait ajouté un autre chiffre plus récent, en rouge. 4 720 €, ce qu'elle avait réussi à mettre de côté depuis que Madame René lui avait parlé. Aïcha avait regardé ces chiffres longtemps. « Vous avez fait ça avec votre salaire ?» Sylvie avait répondu que oui. Elle avait commencé par 124 € par mois. Elle avait mis ça de côté avant de toucher au reste. Et le reste avait suivi. Aïcha avait regardé le marronnier un moment. Ses branches, pleine de feuilles larges en ce mois d'avril, faisait de l'ombre sur le banc. Puis elle avait regardé l'enveloppe de la banque dans ses mains. Elle l'avait ouverte enfin, elle l'avait lue, et au lieu d'avoir l'air de reculer devant ce qu'elle lisait, elle avait eu l'air de quelqu'un qui reçoit un point de départ. Ce soir-là, Sylvie avait remonté la boîte en carton dans sa chambre. Elle avait remis le carnet bleu à l'intérieur. Mais avant de refermer le couvercle, elle avait sorti le petit morceau de tissu blanc dans lequel le carnet était enveloppé, et elle l'avait gardé dans ses mains un moment.
du coton blanc, lavé tant de fois qu'il était devenu presque transparent. Sa mère le lui avait donné des années plus tôt pour emballer quelque chose de fragile pendant un déménagement. Elle l'avait gardé sans savoir pourquoi. Et maintenant, elle savait. Elle l'avait utilisé pour protéger son rêve pendant les années où il n'était encore qu'une photo découpée dans un magazine et une somme qui paraissait impossible. Elle avait refermé la boîte. Elle l'avait remise sur l'étagère, bien visible. Plus sous les pulls, plus cachée, juste là. Si cette vidéo vous a touché aujourd'hui, faites une seule chose pour moi, une seule. Commentez ici en dessous, DIA 1. Et dites-moi ce que vous allez mettre de côté ce mois-ci, même si c'est 10 €, même si c'est 5. Je veux lire chaque commentaire, je répondrai. Et si vous avez une femme dans votre vie, une sœur, une amie, une collègue, qui dit toujours qu'elle ne peut pas épargner parce qu'il ne reste rien à la fin du mois, partagez cette vidéo avec elle. Ce n'est peut-être pas vrai qu'il n'y a rien. C'est peut-être juste que l'ordre n'est pas encore le bon. Le lien de l'app Finance. La leçon de la femme est dans le commentaire épinglé. C'est juste un clic. Pour celles qui veulent commencer à nommer leurs enveloppes, à voir où va chaque euro, à construire quelque chose de réel avec ce qu'elles ont. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le bon moment. Appuyez sur la cloche. Chaque semaine, une nouvelle histoire de femme. Chaque semaine, un rappel que vous êtes capable de construire quelque chose, même dans les marges d'une vie chargée. On se retrouve ici, ensemble. À très vite.